BFM Business, Guillaume Paul réveille la planète éco. Good Morning Business. Allez, une start-up sympa qu'on vous fait découvrir aujourd'hui encore, toute jeune, c'est Jean-Baptiste Achard qui est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. Bienvenue, 25 ans, c'est ça? Exactement. Staff.me, c'est la start-up que vous avez créée il y a quoi, quelques semaines, quelques mois. On l'a lancé exactement en avril 2016. Il a le suite, Regardez si vous nous suivez à la télévision, Staff.me avec la poignée de main. Le concept, si on le veut résumer en quelques secondes, c'est je permets à des étudiants de trouver un job, une offre de job durée courte, voilà. Exactement. Par SMS, je reçois un SMS. C'est des missions ponctuelles. Alors ça permet à la fois aux étudiants de trouver facilement des petits jobs pour financer leur loyer, leurs études, leurs loisirs, mais aussi aux entreprises de trouver facilement des étudiants auto-entrepreneurs pour des missions ponctuelles. Alors, j'imagine que c'est du vécu à la base. Pour lancer quelque chose comme ça, il faut avoir vécu quand même quelques désagréments. Exactement. C'est tous les étudiants qui cherchent des petits jobs. D'abord avoir été étudiant, ce qui a été mon cas pendant 7 années quasiment. Je viens de finir là, en juin 2016. Vous avez fait quoi comme études? J'ai fait du droit et après j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. D'accord. Bon. Et donc vous cherchez des petits jobs? Exactement, donc moi je cherchais des petits jobs. En fait j'étais du coup coursier à Paris, donc coursier et auto-entrepreneur. Donc coursier dans une entreprise qui s'appelle Nestor, qui fait de la livraison de plats dans les entreprises. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert à la fois le statut d'auto-entrepreneur, la flexibilité qu'il offrait, mais aussi qu'en fait il y avait pas mal d'étudiants qui étaient auto-entrepreneurs à Paris, mais qu'on leur proposait qu'un seul type d'offre. Bien souvent c'était coursier. Pour Foodora, Deliveroo, toutes les boîtes de livraison. Comment ça se fait qu'on leur proposait que ça? Parce que il n'y avait pas de plateforme. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment les boîtes de la food tech qui utilisent quasiment. Ce sont ces boîtes de la food tech qui se sont emparées un petit peu de du statut d'auto-entrepreneur pour les étudiants. Et du coup, moi, je me suis dit avec mon associé, donc Amaury Desverlanges, qu'il y avait vraiment un truc à faire et qu'on pouvait en fait utiliser ce statut pour proposer plein d'offres de jobs. Ça aille du déménagement à des choses un peu plus complexes comme du support en comptabilité, de l'administration, télémarketing, inventaire, administration, secrétariat. Voilà, exactement. Large, on fait un peu de tout. Et alors ça c'était le constat. Après, il a fallu le mettre en œuvre, j'imagine. Exactement. Donc là, donc on travaillait sur ça depuis octobre dernier, 2015. On a lancé la solution en avril 2016. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'était une grosse viralité chez les étudiants. Il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que dès le premier week-end, on avait 400 étudiants inscrits, alors qu'on a pas fait de publicité, on a communiqué que via une page Facebook, des moyens de communication assez simples mais qui marchent bien chez les étudiants. Et maintenant on est à 3000 étudiants inscrits, 500 auto-entrepreneurs à Paris qui réalisent des missions tous les jours. Et notre ambition là, c'est dès septembre prochain, fin septembre, de se lancer dans les 10 plus grandes villes étudiantes de France. C'est des missions de durée courte, qui sont exactement, qui ont un plafond. Ça va de une mission d'1 heure. Aujourd'hui, par exemple, on place dans une entreprise, une grande entreprise, des personnes pendant 1h30 pour faire un déménagement, à des missions d'1 mois, plutôt format job d'été pour ce que je vous disais, par exemple, du support en comptabilité. Qui sont payés combien? 15,60 € de l'heure, c'est ça, un TTC? Alors ça, c'est exactement. Alors ça, ce que l'entreprise paye, c'est un minimum. En fait, on a voulu garantir, pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi, une rémunération minimale garantie à l'étudiant. Donc l'entreprise paiera 15,60 € et l'étudiant touchera 12 €. Ce qui en fait est super pour lui parce que moi qui ai fait des jobs un peu étudiants avant, je peux le dire, le job étudiant c'est plutôt normalement le SMIC, donc 7,80. Vous faites le calcul rapide entre 8 €, 7,80 et 12 €, il y a 60% de différence. Et voilà. Et vous prenez une com sur les Exactement. Nous notre système de rémunération est très simple, très clair aussi, contrairement à d'autres systèmes un peu plus opaques comme l'intérim. C'est un système de commission sur l'heure vendue. Donc si on fait ce cas de la rémunération minimale, l'entreprise paye 15 €, l'étudiant touche 12 et Staff.me prend 3 € au passage pour les frais d'utilisation du service. C'est le procès qu'on va vous faire, un procès en ubérisation finalement du travail des étudiants. Voilà quoi. Alors moi je veux bien qu'on fasse le projet. Après si c'est vraiment, moi je me mets du côté des étudiants parce que je l'ai été. Si on m'aide à trouver des petits jobs plus facilement, des jobs sympas, que je me professionnalise parce que je rentre dans des entreprises, je découvre un peu de tout type d'entreprises. Vous avez dû donc aller démarcher les entreprises, c'est ça? Comment ça s'est fait finalement? Exactement. Alors ça s'est fait. C'est les entreprises qui sont venues à vous? Vous êtes allé voir les entreprises? Alors on est allé voir quelques entreprises et ce qu'on s'est aperçu, un peu de tout. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on travaille justement avec, je citais Nestor tout à l'heure, on travaille avec eux, on travaille avec des plus grands groupes comme Hoist Group, l'ancien Locatel, on travaille avec H Corpo, c'est un peu tout type, des cabinets d'avocats, cabinets d'architectes. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand une entreprise travaille avec nous, ce qui nous arrive plusieurs fois, elle la conseille à d'autres entreprises, donc soit c'est
fournisseurs, ses partenaires, etc. Donc on rentre dans l'autre entreprise. Donc le bouche à oreille fonctionne bien. Le bouche à oreille fonctionne bien, mais surtout on a un taux de récurrence chez les entreprises qui est de 80%. C'est-à-dire que 80% des entreprises qui ont déjà fait appel à un staffeur font à nouveau appel à un staffeur pour d'autres types de missions. Bon, il y a quand même la lourdeur entre guillemets pour vos étudiants de prendre un statut d'auto-entrepreneur, quoi. Ce qui est pas simple, voilà, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. Non, comme vous dites, c'est pas simple, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Non. Ça prend 5 minutes. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y en a déjà beaucoup qui le sont. Il y en a déjà beaucoup qui le sont aujourd'hui. Parce que c'est un format qui se développe à vitesse grand V, ce qui n'existait pas trop il y a 2-3 ans. Mais maintenant, c'est un truc qui se démocratise. Et en fait, quand vous avez un ami parce que je parlais de la viralité chez les entreprises, mais la viralité, elle est la même chez les étudiants. Quand vous avez un ami qui est auto-entrepreneur, qui a travaillé via SNAFMI, qui a trouvé un job d'un mois l'été et qui du coup s'est payé, je sais pas, ses vacances au Portugal pendant une semaine, et ben il va en parler à ses 3 ou 4 meilleurs amis qui vont tout de suite s'inscrire et qui vont profiter du système aussi. Comment ça se passe aujourd'hui pour trouver des petits jobs quand on est étudiant finalement? Moi, je vois 2 choses. Je vois les sites d'annonces. Mais alors là, c'est très très compliqué parce que du coup, vous devez postuler à 50 offres pour en avoir une. Et après, c'est plus le côté porte à porte. Ce qu'on fait traditionnellement, on va dans un centre commercial et on dépose ses CV dans chaque boutique en disant est-ce que vous voulez à l'ancienne, quoi, voilà. À l'ancienne, sauf que c'est ni flexible, donc pas du tout adapté aux horaires des étudiants, et en plus c'est pas très bien payé. Puis c'est compliqué. Alors que nous, ils reçoivent un texto est-ce que vous voulez faire telle mission? Oui, non. Le premier qui répond oui à la mission. Bon. C'est parti, quoi. Et puis on peut rêver l'Eldorado, se faire embaucher finalement l'occasion d'une rencontre. Ça arrive ça ou pas? C'est arrivé, C'est déjà arrivé. Ça, c'est arrivé une fois. Donc 2 personnes qui étaient venues pour une tâche de commercial. Et finalement, la boîte les a trouvés genre excellents. Elle recherchait 2 personnes pour un autre poste. Et elle a embauché les 2 personnes. Donc ça, c'est la belle histoire. Ça, c'est la belle histoire. Ça arrive. Non, tout ça pour dire que voilà, on fait appel à ces étudiants pour des jobs pas rébarbatifs, pas mécaniques, pas des tâches mécaniques, mais on fait quand même appel au savoir-faire. Faut mettre son CV, tout ça sur votre site. Faut renseigner un petit peu évidemment son parcours sur votre site. C'est pas alors exactement. On réclame pas que des bras, quoi. C'est ça. Non, exactement. Nous, ce qu'on demande, c'est des gens excellents, c'est-à-dire des gens motivés. On regarde les diplômes évidemment parce que c'est important, ça donne ça nous permet de nous renseigner sur les personnes, mais ce qu'on demande avant tout via un questionnaire et un entretien téléphonique, c'est la motivation, l'enthousiasme, le dynamisme, la volonté de bien faire, quoi. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être venu nous voir. Jean-Baptiste Achard, aujourd'hui fondateur de la start-up StaffMe, pour trouver des jobs d'étudiants pour les étudiants grâce à un SMS. Et bien là, il faut continuer sur BFM Business. À tout de suite.